est constitué de 3 parties. Une partie horizontale, celle que l'on tient, une tourelle sur laquelle est fixée une partie mobile qui agit sur les jambes de la marionnette. Sur la partie avant, un fil unique passe par 2 orifices et est relié aux mains de la marionnette. Sur la partie mobile sont fixés les 2 fils reliés aux genoux de la marionnette. De part et d'autre de la tourelle sont fixés 2 fils qui passent par un orifice et sont reliés au coude de la marionnette. Puis les fils des épaules, les fils du bas du dos et à la dernière extrémité, les fils du talon et pour cette marionnette, le fil de la queue. Le premier exercice consistera tout simplement à poser la marionnette sur le sol et à prendre l'habitude de tenir le contrôle de telle sorte que la marionnette soit dans une bonne position. La marionnette penche la tête en avant lorsque je pousse les fils des épaules. J'incline la tête de la marionnette simplement en agissant sur le contrôle d'un côté ou de l'autre. Pour faire marcher la marionnette, je lui donne un léger mouvement de bas en haut, puis j'agis sur le contrôle sur les parties gauche et droite. Pour agir sur les mains de la marionnette, j'utilise un seul fil. Si je lève le fil du côté de la main droite vers le haut, la marionnette évidemment lève la main. Et je peux également tirer sur ce fil vers le haut et en même temps tirer de telle sorte à ce qu'elle lève la main gauche. Si j'attrape le fil par le milieu, je vais pouvoir lever les 2 mains de la marionnette. On observera que les 2 mains ne sont pas exactement agencées de la même manière. Si je lève la main droite, la marionnette va prendre une position de salut. Tandis que si je lève la main gauche, la main va venir naturellement se poser dans une attitude pensive, voire s'essuyer les yeux. Il est possible enfin d'agir à la fois sur le fil de la main et sur les fils du coude. Je vais ainsi pouvoir lever la main de la marionnette tout en levant le coude, ce qui va pouvoir donner des attitudes différentes. Pour faire asseoir la marionnette, je glisse ma main derrière les fils du bas du dos de façon à ce qu'elle se penche en avant et qu'elle s'assoie d'une manière plus naturelle. De même pour se relever, elle se penche en avant, puis se lève. On pourrait également permettre à la marionnette
de faire un pas en arrière en utilisant le fil du talon. Si votre marionnette reste un certain temps au même endroit, elle sera plus stable si vous lui positionnez ses jambes l'une devant l'autre plutôt que pieds joints. Utilisez les miroirs, qui sont à peu près le seul moyen de voir ce que vous faites. Évitez les planchers beaucoup trop glissants. Pour bien manipuler, il est utile de connaître la construction de la marionnette. À cet effet, je vous conseille le livre de Bruno Frascon, L'art et la technique de la marionnette, que vous trouverez sur le site du Mainstream Theater. Vous pourrez également vous inspirer de mes vidéos disponibles sur YouTube Marionnetterie Spectacle.